Imagine tout ce que tu pourrais faire si tu étais en forme. Être fatigué dès le réveil, manquer de concentration toute la journée et bâiller toutes les 10 minutes, c'est ce qu'on s'attend à voir chez une personne de 70 ans. Pourtant, t'as la vingtaine et t'as déjà l'impression de tout le temps manquer d'énergie. T'as la flemme de tout et tes yeux sont lourds quand tu bosses plus de 20 minutes. Mais dormir plus n'est pas toujours la solution. Avec mes 10 années de médecine, les semaines de 80 heures et les dizaines de gardes, j'ai pas eu le choix d'apprendre à rester en forme. Surtout en ayant décidé de devenir papa 2 fois. Alors j'ai fait pas mal de tests, beaucoup de recherches et en réalité c'est plutôt simple. Pour ne plus être fatigué tout le temps, il faut améliorer 3 axes dans ta vie. Le sommeil, l'activité physique et l'alimentation. Mais si tu penses qu'il suffit d'aller à la salle 3 fois par semaine et de dormir 8 heures, tu te trompes. Alors je vais t'expliquer tous les changements que tu peux faire et les erreurs à éviter pour enfin déborder d'énergie. Est-ce qu'il faut 8 heures de sommeil pour être en forme? Non. Et tu le sais, parce que tu as déjà essayé et ça n'a pas vraiment fonctionné. 8 heures, c'est une moyenne. Certains ont besoin de plus, d'autres moins. Mais te poser 1000 questions sur la quantité te fait passer à côté du plus important, la qualité. Je préfère largement 7 heures qualitatives que 10 heures complètement détruites. Et il y a des règles simples à respecter pour ne pas détruire ton sommeil. La première règle, c'est respecter ton rythme. Arrête d'écouter les conseils débiles des influenceurs avec leur délire de douche froide à 5 heures du mat. Such an idiot. This is the dumbest thing I've ever done. Mais oui, c'est clair. Je me lève à 6 heures depuis des années, mais je vais pas te dire de faire pareil pour autant. On n'a pas tous le même rythme. Et si tu essaies d'aller contre, tu vas défoncer ta journée. T'es plutôt du soir, alors bosse le soir et réveille-toi le plus tard possible. Mais si comme moi t'es du matin, couche-toi tôt pour te lever tôt. Une fois que t'as décidé ça, il faut aller plus loin. Ton cerveau adore les routines. Ça lui permet de bien caler son rythme. Alors ta mission, c'est de dormir tous les jours à la même heure. En semaine, le week-end et même pendant les vacances. Les exceptions doivent être rares et pour de vraies bonnes occasions. La sortie du dernier épisode de ta série préférée, c'est pas une vraie bonne occasion. Si tu dois dormir à 22h, tu dors à 22h, point. Mais est-ce que ça veut dire que tu vas te coucher à 22h? Non, en réalité, bien avant. Tu peux pas passer d'actif à endormi en 5 secondes. Alors tu vas mettre en place une sorte de sas de décompression. Et c'est dans ce sas que tu vas mettre tout en place pour t'assurer un bon sommeil. Déjà, il faut de bonnes conditions, c'est-à-dire une chambre propre, à température fraîche et avec le moins de bruit possible. Et là, ton cerveau doit comprendre que c'est le soir et se détendre. Mais il suffit pas de regarder la montre pour qu'il comprenne. En réalité, ça fonctionne avec de la lumière. Tu as des capteurs de luminosité dans la rétine et c'est ce qui te sert à régler ton horloge interne. S'il est 23h et que tu scrolles sur ton téléphone dans ta chambre avec toutes les lumières allumées, il va rien capter. Alors au moins 1 heure avant, coupe les écrans, laisse une petite lumière tamisée et ferme bien les volets. Tu peux profiter de ce moment pour lire, méditer, écouter un livre audio ou des podcasts. Et là, comme par magie, tu vas enfin dormir à l'heure que tu as voulu. Si le lendemain matin tu te réveilles en forme, c'est que tu as eu le bon nombre d'heures de sommeil, même si c'est 7. Si tu es encore un peu dans le mal, tu te couches plus tôt, tu te réveilles plus tard, jusqu'à trouver le bon combo. Parce que là, tu commences ta journée avec de l'énergie, mais maintenant ton travail, ça va être de la garder. Je pensais que le sport permettait de se fatiguer pour bien dormir la nuit. Alors j'en faisais un peu avant de me coucher, mais j'avais tout faux. Le sport donne de l'énergie et c'est complètement contre-intuitif. On a tous vécu ces journées molles où on n'a rien envie de faire. Et puis d'un coup, on chauffe. On va marcher, courir un peu et au retour on se sent beaucoup plus en forme. Alors au lieu d'attendre d'être en mode lock humaine, il vaut mieux intégrer le sport directement dans la routine. Ça suffit pas de te taper 3 ou 4 séances de muscu par semaine. C'est bien si tu le fais mais c'est pas suffisant. Si t'es tout le reste de ta vie avec ton boule vissé sur une chaise. Alors mets en place une activité physique quotidienne, même les jours où t'as pas sport. Perso je vais à l'hôpital à vélo le plus souvent possible et je marchais beaucoup pendant les études. Par exemple, tu peux descendre du bus 2 arrêts plus tôt pour marcher 30 minutes ou faire un tour pendant ta pause. Et puisque t'es au bout de ta vie comme la majorité des Français, t'en as aussi besoin pour le moral. La dépression et le stress, ça bousille le sommeil, mais c'est aussi le cas de l'alimentation. Bon, faut qu'on parle du café. Est-ce que c'est autorisé ou non? Mais avant ça, franchement, niveau alimentation, t'as pas besoin de dessin. Tu sais déjà qu'il faut manger sainement. Le Big Mac, c'est un produit relativement équilibré, assez nourrissant. Tu sais que ta pasta box à réchauffer est dégueulasse en plus d'être mauvaise pour ta santé. Et au fond de toi, tu imagines très bien que tu serais plus en forme en mangeant mieux. Mais ça veut pas dire que tu dois forcément claquer toutes tes économies dans des pommes bio. Alors au moins, cuisine ce que tu manges, évite les trucs tout préparés, achète même des légumes congelés. C'est toujours moins cher que toutes les sucreries que je vois sur la table des gens à la BU. En plus, ça provoque des pics glycémiques qui te boostent un petit peu avant de te fatiguer encore plus. Et pour le café, c'est
C'est tellement bon, bordel, je pourrais en boire 6 ou 7 par jour juste par plaisir. Mais on dit souvent qu'il faut arrêter au moins 6 heures avant de se coucher pour éviter qu'il perturbe le sommeil. Et si c'était faux? En réalité, il faut l'éviter beaucoup plus tôt. 6 heures, c'est la demi-vie du café. Ça veut dire que ton corps met tout ce temps pour se débarrasser seulement de la moitié de ce que tu lui as balancé. La moitié. Et ensuite, il faut encore 6 heures de plus pour éliminer la moitié de ce qu'il reste, c'est-à-dire le quart de la dose initiale. Donc en pleine nuit, 12 heures après ta petite tasse, il reste encore un quart de ce que tu as bu dans ton corps. Alors la règle est simple. Si comme moi, tu peux pas t'en passer, t'en prends un le matin et stop. Bon, t'as pas mal de conseils là, tu penses peut-être que c'est difficile. En réalité, tous ces conseils sont ultra basiques. C'est globalement la vie qu'avaient nos ancêtres sans faire d'efforts supplémentaires. Mais aujourd'hui, tout nous pousse à dévier de notre mode de vie naturel. On est littéralement bombardé de distractions, de mauvaise hygiène de vie et de malbouffe. Pourtant, une fois que tu auras retrouvé ton équilibre, tu te sentiras tellement mieux que tu te demanderas comment tu as pu vivre autant de temps dans ton état de zombie. Si t'es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, je te donne un conseil, le plus important. Vas-y progressivement. Ne change pas toutes tes habitudes d'un coup, mais essaye d'améliorer chaque axe petit à petit pendant des semaines. C'est ta meilleure chance pour y arriver. Et si tu sais pas vraiment comment t'y prendre, j'ai préparé pour toi un plan d'action d'1 mois que tu trouveras en description. Maintenant, il te reste plus qu'à passer à l'action.